Il est 8h sur Europe 1. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Et bien la rentrée précisément sous tension face à la déferlante Omicron. 1 million de cas détectés en moins d'une semaine dans le pays et des règles sanitaires dans les écoles et les entreprises qui évoluent pour éviter le blocage. Parmi ces nouvelles règles, le retour du télétravail obligatoire, 3 jours minimum par semaine. Les salariés ont-ils intégré le retour de la mesure? Vérification en direct de la gare de Saint-Lazare dans un instant. La dernière rentrée du quinquennat, Macron, le nouveau président de l'Europe, se prépare pour la présidentielle. Déclaration de candidature attendue fin janvier. Et puis à 8h13, votre invitée Sonia Mabrouk ce matin, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Meilleurs vœux évidemment à tous. La campagne présidentielle va-t-elle être minée, phagocytée par le Covid? Les candidats s'en inquiètent, dont notre invité, le candidat Fabien Roussel. Il est notre invité pour le format présidentiel d'Europe 1. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est la rentrée. Vous êtes peut-être sur le chemin de l'école et vous vous posez des questions, beaucoup de questions ce matin sur les nouvelles règles sanitaires en classe. Le ministre de l'Éducation nationale le martèle, il faut garder l'école ouverte. Céline Géraud nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Céline, concrètement, nouveau protocole sanitaire. Expliquez-nous tout. Qu'est-ce qui change à l'école à partir d'aujourd'hui? Alors, dès l'apparition d'un cas positif dans une classe, plus de fermeture, mais 3 tests en 4 jours à effectuer par tous les élèves cas contact. Après le premier test, PCR ou antigénique, le jour de l'annonce, 2 autotests en pharmacie seront offerts pour tester les enfants à J+2 et J+4. Une attestation des parents affirmant que les 2 tests sont négatifs sera exigée pour revenir en classe. Les réunions parents-profs se feront en visio. Une grande campagne de sensibilisation à la vaccination des moins de 12 ans va démarrer. Enfin, les masques restent obligatoires en intérieur comme en extérieur dans l'enceinte de l'école. Alors, on va donc tester à tour de bras dans le primaire. Dans le secondaire, maintenant, le syndicat SNES-FSU, c'est le principal syndicat enseignant, a déposé un préavis de grève qui prend effet ce matin pour dénoncer un protocole sanitaire trop faible au regard de la situation. Oui, et autre nouveauté, Céline, ce matin, pour ne pas bloquer l'économie et les entreprises, décision du gouvernement, les règles d'isolement sont assouplies. Oui, si vous avez un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire 2 doses plus rappel, l'isolement passe de 10 jours à 7 jours, quel que soit le variant, réduit à 5 jours en cas de test antigénique ou PCR négatif. Si vous êtes cas contact maintenant, là encore avec un schéma vaccinal complet, et si vous réalisez des tests réguliers, plus de quarantaine. Comme pour les écoliers, avec votre premier test de dépistage en pharmacie, 2 autotests nécessaires pour le suivi offert. Enfin, si vous n'êtes pas complètement vacciné et positif, isolement de 10 jours réduit à 7 jours avec un test PCR négatif. De nouveaux protocoles assumés par le gouvernement qui a définitivement acté que la vitesse de circulation du virus Omicron était trop importante pour être stoppée. Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1. Une durée d'isolement plus courte. La mesure est saluée par les chefs d'entreprise qui craignaient de manquer de personnel avec la hausse des contaminations. Écoutez la réaction de Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la CPME. Vu le nombre de contaminations, 17 jours d'arrêt et 10 jours dans la plupart des cas, ça risquait tout simplement de mettre un certain nombre de secteurs à l'arrêt. Donc c'était très important de revoir ces règles. Par exemple, dans le cas du bâtiment, quand vous avez des équipes de personnes qui travaillent sur un même chantier, on risque d'avoir l'ensemble du chantier qui est à l'arrêt s'il manque un corps d'État. Et là, on va pouvoir davantage s'organiser. Voilà, donc je dis pas que les choses vont être faciles. En tout cas, on pourra mieux s'organiser dans les entreprises et ne pas se retrouver au pied du mur avec des gens qui, du jour au lendemain, sont obligés de s'absenter pour une assez longue période. Le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, Jean-Eudes Duménil, au micro d'Aurélien Fleureau. Et pour les entreprises qui le peuvent, bien sûr, c'est aussi aujourd'hui qu'entre en vigueur le retour du télétravail obligatoire. 3 à 4 jours par semaine et jusqu'à 50 000 € d'amende pour les contrevenants. On est en direct avec Wilfried de Villers. Wilfried, vous êtes à la gare Saint-Lazare où transitent chaque jour des milliers de travailleurs. Que vous disent-ils du télétravail? La règle est-elle respectée? Écoutez, oui, la règle est bien respectée, mais pour ceux qui le peuvent. J'ai discuté notamment avec Catherine, elle est employée de banque. Encore 2 jours de présentiel et puis ce sera pour elle le télétravail dans des conditions pas toujours idéales. Écoutez. Là, on va repasser à 3 jours de télétravail et 2 jours de travail en présentiel. On n'a pas toutes les infrastructures nécessaires au télétravail. Il nous faut un bureau, il nous faut une chaise, il nous faut des écrans et on ne nous les fournit pas forcément. Donc c'est quelquefois compliqué. Après, c'est vrai qu'on évite les transports et les 3 heures de transport par jour, donc c'est déjà pas mal. Et les transports en commun, Marina, elle, n'y échappera pas dans les prochaines semaines. Elle fait partie des 38% de salariés français pour qui le télétravail est tout simplement impossible.
Dans la restauration, il n'y a pas de télétravail, c'est pas possible. Après, on espère que si la situation s'aggrave, que malheureusement il y aura des choses qui seront mises en place. Pas un confinement, mais j'ai envie de dire une fermeture peut-être à 20h ou à 21h, faire que de la vente à emporter. Alors le télétravail, mesure compliquée à mettre en place dans des secteurs comme la restauration, la construction ou encore la santé. Sur les quelques 27 millions d'emplois que l'on compte en France, 18 millions seraient incompatibles avec le télétravail. Merci Wilfried de Villers en direct de la gare Saint-Lazare à Paris. À noter que Jean Castex reçoit 10 ministres cet après-midi à 16h pour faire le point sur le variant Omicron et la continuité des services publics essentiels. Le pass sanitaire, bientôt passe vaccinal. Il devrait entrer en vigueur le 15 janvier prochain. Le projet de loi est à l'étude à l'Assemblée nationale dès aujourd'hui. Sujet tendu qui met nombre de députés sous pression. Certains d'entre eux ont été agressés. La semaine dernière, le député LREM de l'Oise a vu son garage incendié en pleine nuit. Sa consoeur de Seine-Maritime, Agnès Firmin-Lebaudot, a reçu pour sa part une menace de mort. Ma collaboratrice, qui a une veille attentive sur les mails que je reçois, m'a fait part de celui-ci. Et le titre « On va vous décapiter » a attiré son œil et à juste titre. Il y a un corps de texte qui dit très clairement que cette personne a acheté toutes les armes nécessaires, des couteaux, peut-être même une petite hache, mais dont il ne sait pas si elle suffira. Donc c'est une très grande violence. Une étape après une autre, après des insultes, nous arrivons à ces menaces qui mettent en danger notre démocratie. Je pense qu'il est temps que nous ayons collectivement, les responsables politiques, mais aussi les médias et peut-être des citoyens, une réflexion sur ce sujet. Cette violence et cette déferlante de haine et de violence n'est plus acceptable et n'est plus tolérable. Agnès Firmin-Lebaudot, députée LREM de Seine-Maritime, qui a déposé plainte, propos recueillis par Victor Pourchet. 8h07, pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, fait sa rentrée, la dernière de l'actuel quinquennat, en ligne de mire, la présidentielle. Oui, et entre le Covid, la présidence française de l'Union européenne et la campagne électorale qui se profile, eh bien, le chef de l'État a du pain sur la planche, Jacques Serret. Oui, c'est la dernière ligne droite, mais plus que jamais, Emmanuel Macron marche sur un fil. Le coronavirus qui a empoisonné la moitié de son quinquennat n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui, au pire moment pour le locataire de l'Élysée, à 3 mois du scrutin, juste avant de se lancer. Car s'il n'est toujours pas officiellement candidat, c'est tout comme lors de ses vœux aux Français. Il y a 3 jours, Emmanuel Macron a défendu son bilan et tenté de tracer les contours de sa future campagne. En coulisses, l'annonce de sa candidature se précise. Elle devrait intervenir entre la fin du mois et début février. En attendant, le président fait le pari de l'Europe pour travailler son image. Il veut mettre à profit la présidence française du Conseil de l'Europe. Jeudi soir, il recevra pour un dîner de travail les 27 commissaires européens. Surtout, selon nos informations, il est question qu'Emmanuel Macron préside aux côtés d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, une cérémonie d'hommage vendredi matin au Panthéon pour Simone Veil et Jean Monnet, 2 défenseurs de l'Europe. Preuve qu'à 100 jours du premier tour de la présidentielle, le chef de l'État ne compte surtout pas lésiner sur les symboles, au risque de faire bondir les oppositions de droite et de gauche, bien décidées à ne rien lui laisser passer. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Enfin, l'actualité internationale et la naissance d'un nouveau marché commun. Celui-ci va faire de l'ombre à l'Union européenne. Il s'appelle RCEP, une zone de libre-échange née il y a quelques jours à peine et qui comprend 15 pays, parmi lesquels le Japon, l'Australie et le plus lourd d'entre eux, la Chine. Explication de notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzik. Son acronyme est difficile à prononcer, mais le RCEP, pour Partenariat Régional Économique Global, risque de bouleverser les équilibres. C'est la plus vaste zone de libre-échange du monde qui est née le 1er janvier, avec un abaissement progressif des droits de douane. Ce nouveau bloc, qui comprend notamment la Chine, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud, représente à lui seul le tiers du produit intérieur brut de la planète et le tiers de la population mondiale. 90% des droits de douane vont être progressivement supprimés, comme l'explique le porte-parole du ministère chinois du commerce, Gao Feng. Dans l'ensemble, les pays membres du RCEP se sont engagés à ouvrir plus de 100 secteurs commerciaux des services, couvrant la finance, les télécommunications, les transports, le tourisme ou encore la recherche et le développement. Alors la Chine, deuxième puissance économique mondiale, entend bien profiter au maximum de cet accord. Et déjà depuis ce week-end, les échanges se sont accélérés. Ils pourraient atteindre 37 milliards d'euros dès cette année, alors que dans le même temps, les exportations de l'Union européenne vers la région devraient diminuer d'au moins 2%. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. La RCEP, cette zone de libre-échange, rappelez-vous, c'est celle à laquelle Donald Trump avait refusé d'adhérer il y a quelques années. Joe Biden le regrette. Le regrette bien, oui, maintenant. Le regrette amèrement, effectivement. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.